Voyance ancestrale, soins spirituels, enseignement et savoir. J'entends souvent comment savoir, oracle divine, que on est un être de lumière. Comment savoir, oracle divine, que je porte une mission entre guillemets spirituelle. Parce qu'il faudrait savoir que les êtres humains, tous les êtres humains de cette terre, de cette planète, portent une mission. Même toi qui me regardes, tu as une mission. Elle peut être une mission spirituelle. Voilà. Qui consiste à s'occuper des âmes. Mais même de manière globale, toutes les missions ont pour but de s'occuper des âmes, d'apporter quelque chose aux âmes, à la personne que tu as en face de toi. Mais ici, je parlerai beaucoup plus du cadre spirituel, de la mission spirituelle, de l'âme spirituelle, en pleurs, en difficulté, de la lumière que tu devrais transmettre. Tu n'es pas encore abonné à cette page, abonne-toi, like et partage. Je sais que je ne suis pas très assidu sur les vidéos ces derniers temps à cause des multiples tâches, les travaux qui sont en cours, en attente, ainsi que d'autres projets qui sont aussi en train d'être traités. Néanmoins, je n'oublie pas, je ne vous oublie pas. Abonne-toi. Je suis aussi disponible via le site internet pour les consultations ainsi que sur les différentes pages des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, Oracle Divine officiel, Oracle Divine la prêtresse, d'où tu peux me retrouver aussi. Dans cette vidéo, je vais énumérer simplement quelles sont les prédispositions que porte une personne qui est amenée à accompagner les autres. Oui, parce qu'il faudrait le savoir. Non seulement ça va te faire gagner du temps, ça va t'enlever aussi certains doutes, ça va t'éclaircir aussi, et ça va peut-être aussi te reconforter. Parce que dans cela, tu verras qu'il y a ces personnes-là qui sont dans une posture inconfortable, qui voient même cela comme un fléau, un fardeau. La première chose d'une personne qui est prédisposée, le premier pouvoir, parce que je vais l'appeler ainsi, c'est qu'il faudrait que dans ta lignée familiale, tu aies des guérisseurs. Le gangan, le traitant, le voyant, le pasteur aussi, parce que aussi il s'occupe des âmes, le sorcier, voilà, que ce soit le sorcier bénéfique ou maléfique, c'est une mission aussi. Si tu ne le sais pas, c'en est une. Je citerai aussi toutes les personnes qui font partir de l'ancestralité, de la tradition, la cour royale, les chefs, les rois, portent une mission spirituelle. Donc quand tu es prédisposé, dans ta famille, dans ta lignée, il y en a. Parfois même, c'est vrai, ces personnes sont déjà décédées, mais ça coule dans tes gènes. La mission y est toujours. Elle ne meurt pas d'ailleurs. Parce qu'elle y va de génération en génération. Le seul problème, c'est que tu ne maîtrises pas ta généalogie, ta lignée. Le deuxième point, le deuxième pouvoir d'une personne qui est prédisposée, voilà, à accompagner les autres, à traiter les autres, à soigner les autres. J'ai pris des notes. Tu vas aimer la nature et la nature va te le rendre très bien. C'est-à-dire, tu vas aimer communiquer avec les herbes, les plantes, l'eau, les oiseaux. Tout cela te font du bien. Tu vas aimer. Tu auras la facilité avec eux. Tu aimeras aller dans les courants d'eau. Tu vas facilement parler à la mer. Tu vas facilement apprécier les plantes, les fleurs. Tu aimes la nature. Et la nature te le rend si bien. Le troisième pouvoir d'une personne qui est prédisposée à guider les autres, tu vas avoir la sensibilité du corps. La vibration. Tu ressens.
Quand tu vas dans certains lieux, toi, tu vas ressentir facilement ce que les autres ne vont pas ressentir. Non, ici, c'est pas bien. Vraiment, là, non, non, je suis pas bien. Ici, là, non, faut pas aller là. Non, ici, tu vas le ressentir. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a un truc étrange. La sensibilité du corps. Ou parfois, j'ai la chair de poule. Instinctivement, tu vas pas... C'est pas quelque chose que tu voudras. Mais c'est que tous tes canaux sont ouverts. Ton corps est facilement réceptif. Et tu fais avec. Tu sais ressentir. L'autre là, elle a une énergie basse. Donc toi, quand tu dis ça ne passe pas, c'est qu'il y a une raison véritable. Donc toi et tes esprits n'acceptez pas. Un autre point d'une personne qui porte ce pouvoir-là, l'incompréhension. Tu vas te sentir incompris. Tu vas te poser les questions au début, hein. Je me sens incompris. Je ne comprends pas. Pourquoi? Quand tu es dans des échanges, les autres ne comprennent pas ton raisonnement. Ta façon de voir, ta vision. Tu vas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi c'est comme ça? Jusqu'à ce que tu vas arriver à la raison de ne plus chercher à comprendre. C'est comme ça tu es. Parce que seuls ceux qui portent une mission vont te comprendre. Seuls les esprits vont te comprendre. Tes parents ne vont pas te comprendre. Tes frères et sœurs même peut-être pas te comprendre. À la limite, ton mari, ton compagnon, ton conjoint, à 70% pourrait te comprendre parce que il y a la connexion d'âme. Tes enfants même peut-être même pas. Ou ils comprendront à 50%. Toi qui penses que comme tu es incomprise, là c'est un fardeau. Oublie. Accepte-le. Comme ça. C'est pas grave. Tant que les esprits me comprennent, tant qu'ils répondent, c'est le plus important. Oui. L'incompréhension fait partir de toi. Parce que ta vibration, l'énergie, la dimension dans laquelle toi tu es, ils ne sont pas la même. Fais avec. Ensuite, cinquième point, cinquième pouvoir, la solitude de l'esprit. Oui. Un être qui porte une mission spirituelle va vivre la solitude de l'esprit. Pendant que tous les autres seront en train de s'amuser ou papoter et autres, être parfois même dans des futilités, toi tu voudras te retirer, être de ton côté. On va dire, mais elle est bizarre, elle est... Oui, c'est pas grave. Ce sont tes moments à toi. Tu y retrouves tes repères, tu te sens connecté. Tu as l'esprit léger. Tu y vis bien cette solitude-là. Ce n'est pas une solitude que tu vas vivre comme étant un conflit, un désespoir, un abandon. Non. C'est une solitude où toi, tu es en connexion avec ton âme, avec tes esprits, avec tes ancêtres. Adopte ça. Ça fait partir de toi. Les deux derniers, toi qui portes la mission spirituelle, ce n'est pas le fardeau, hein? Non. Cette personne-là aime donner. Orphelinat et participe. Veuve participe. Parce que cette personne-là se retrouve à être une personne à qui on aime beaucoup se confier. On vient te poser des problèmes, on vient te parler des situations. Donc, tu vas essayer toujours de résoudre. Problème de couple, problème de mariage. Ton oreille est toujours à l'écoute. Tu auras du mal à envoyer balader la personne. Non. Tes entités y veillent. Donc, toi, à ce moment-là, tu vas essayer de résoudre. Mais attention, parce que tu es dans de ton énergie, beaucoup dans l'écoute, dans la disposition. N'oublie pas que les humains n'aiment pas, ne sont pas reconnaissants. Tu ne le fais pas pour une reconnaissance, mais préserve-toi. Ils viendront toujours et toujours et toujours pour bénéficier. Seul toi connaîtras ce qui est bon et à quel moment y mettre des limites. Tu as cette facilité de compréhension des autres. Oui.
La compréhension fait partir de toi. Tu comprends facilement les autres. Ça fait partir de toi, de ta mission. Tout comme les coachs, hein. Ceux qui sont dans le coaching véritable portent leur mission spirituelle, qui est d'apaiser les âmes, de soutenir les âmes, de guider les âmes. C'est une forme de mission spirituelle. Tant bien que tu en as plusieurs missions spirituelles, je l'ai dit, dans le monde. Le professeur porte la mission spirituelle. Il t'enseigne, il te transmet, il t'apprend. C'est pour ça que tu as professeur et professeur. Oui. L'agriculteur, il porte la mission spirituelle. La semence, donner, apprendre à l'autre. Derrière l'agriculteur, on y récolte, on mange. C'est pour ça que même dans ça, tu as agriculteur et agriculteur. Etc., etc. Pour moi, la dernière, la personne qui porte une mission spirituelle, la personne qui est prédisposée, la personne qui soigne même déjà, tu vas avoir la visitation des esprits. Oui. La visitation des esprits. C'est qu'il y a de plus normal. Parce que tu es entouré des esprits. Tu es un esprit. Tu verras des spectres. Tu entendras des choses. Limite, même on pourrait dire du paranormal, mais ce n'est pas du paranormal. Pas totalement. Bien entendu, ça pourrait l'être aussi en fonction de ton niveau. Si tu es tout le temps en mouvement, en activité, en exercice de ta mission spirituelle, tu vas voir, vas ressentir. Mais j'ai posé ce stylo-là ici. Le stylo a disparu. Mais j'avais un paquet d'encens là, il n'y est plus. Le paquet d'encens a disparu. Mais cette porte-là, je ne l'ai pas fermée là. La porte, elle est ouverte. L'idée n'est pas de te faire peur. Mais c'est une vérité. Tu vas vivre cela. Oui. Donc voici pour moi 7 pouvoirs d'une personne qui est prédisposée à guider les autres. Forcément, tu dois te retrouver dans 1, 2, 3 ou 4 de ces pouvoirs qui ont été énumérés. Ne cherche pas. Tu es prédisposé à aider les autres. Il faudrait que tu t'y mettes. Il y a un accompagnement que tu peux avoir, une guidance que tu peux avoir, un maître spirituel que tu peux avoir dans tous les cas de figure. Il faudrait que tu t'y mettes. Il y a une personne qui m'a posé la question un jour dans un live, c'était quels sont les signes physiques d'une personne prédisposée? Au début, je n'ai pas compris sa question. Je lui ai dit les signes physiques. Bon, je pourrais dire le premier signe physique, après je l'ai compris, c'est que la personne qui est prédisposée ou la personne qui est guérisseur, en d'autres termes, porte un sceau. Oui, un sceau en lui. Mais le monsieur a dit signe physique. Donc, il doit être visible. Mais tu ne peux que voir le signe, le sceau, si toi aussi tu es mystique et tu reconnaîtras chez l'autre. Maintenant aussi, même pour aller dans ce sens-là, les signes physiques, par exemple, le guérisseur, par son pouvoir de guérison, c'est un signe physique qui porte une mission. Voilà. Le voyant, c'est un signe physique qui porte une mission. Il te fait de la voyance, avec exactitude, avec vérité. Le traitant, il te soigne, ça marche. Ce sont des signes physiques. Voilà. Physique. Certains qui traitent. Le pasteur qui peut faire tomber quelqu'un. Bien entendu, c'est un signe physique, dans la vérité. Qu'il porte une mission, il porte une onction. Ouais. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage, like autour de toi. Mettez en barre de commentaires aussi quels sont les thèmes que vous voudrez que je puisse aborder. Les sujets que vous voudrez que j'aborde. J'ai vu la dernière fois que j'ai donné un rituel. J'ai parlé des choses qui étaient un peu plus sombres. Et dont l'audience aimait le plus. Mais vous aimez les choses bizarres, hein? Vous aimez toujours qu'on soit dans le bas, hein?
Euh, Quand c'est un peu superstitieux là, ça vous aimez. En tout cas, écris en bas de commentaires si tu aimerais qu'on traite un sujet, que je parle d'un sujet, ou même envoie-moi un message par rapport à cela et je verrai comment aborder ce sujet-là. La retraite spirituelle approche. N'oublie pas, enlève la procrastination toujours à envoyer à demain. Sur le site internet, tu peux réserver ta consultation, la retraite payant plusieurs fois, voilà, ou même les produits spirituels. C'est Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.